Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 13 du livre du Lévitique. Alors, si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, prenez le temps de vous y attarder parce que j'ai essayé de vous donner l'esprit dans lequel lire ce chapitre et le suivant, donc je ne vais pas y revenir. Dès les premiers versets de ce chapitre, le texte aborde différents types d'affections qui peuvent atteindre un homme, comme une tumeur, une dartre ou une tache luisante, qui apparaissent sur la peau. Alors dans ce cas, la première démarche que commande Hachem, c'est d'aller voir un prêtre du sanctuaire. Et là, on découvre que le prêtre a aussi pour fonction non pas tant de guérir, ni même de soigner, que de poser un diagnostic. Ce qui n'est pas tellement étonnant si on se souvient que les scribes et les prêtres de l'école de Joseph Amenofis, si vous vous souvenez, dans son temple funéraire de Karnak en Égypte, avaient le même office. La science de Joseph, rappelez-vous, était semblable en étendue à celle d'un Imhotep. Et on sait par les documents de l'époque qu'il excellait non seulement en architecture, en alchimie, en politique, mais aussi en médecine. Alors, certes, beaucoup d'indices militent pour une rédaction du Lévitique très tardive, datée au moins de l'exil à Babylone, c'est-à-dire environ 5 siècles après Moïse, selon notre datation. Mais il n'empêche, on l'a déjà dit, vous voyez, on n'écrit jamais à partir de rien. Et la tradition orale, d'une solidité qu'on ne soupçonne même plus aujourd'hui, reste le soubassement incontournable qui peut tout à fait se prévaloir d'une mémoire fidèle séculaire. Alors évidemment, aujourd'hui, avec le stockage des données, big data et d'autres, l'intelligence humaine est devenue tellement paresseuse qu'on n'imagine même pas qu'une telle mémoire soit possible. Et pourtant, c'est un fait. Par ailleurs, réserver aux prêtres la prérogative du diagnostic, eh bien, c'est une manière de prévenir les jugements expéditifs de la part d'un peuple que ses affections ne devaient pas manquer d'affoler. Donc, à travers le prêtre, c'est en tout état de cause à la Torah qu'on se réfère, comme à l'autorité suprême, de sorte que le peuple ne tombe pas dans l'hystérie. Quoi qu'il en soit, on voit que les prêtres lévites sont détenteurs d'un véritable savoir-faire en matière de diagnostic. Du coup, on a dans ce chapitre toute une série de principes d'observation et de décisions prophylactiques. Alors, est-ce qu'elles étaient suivies d'un traitement ? Sans doute, quand la chose au moins était possible, mais le Lévitique n'en dit rien. Alors, si vous voulez avoir un avis sur la question, il y a un tout petit livre très intéressant qui est sorti en 2004 aux éditions Lessius et qui s'intitule « Bible et médecine ». Mais ceci dit, rappelons-nous que ce qui intéresse le Lévitique, et plus largement la Torah, c'est le peuple dans sa relation avec Hachem. Et s'il faut, le cas échéant, écarter les individus impurs qui sont touchés par des affections, c'est avant tout pour sauvegarder l'ouverture de tout le peuple à la sanctification. Le peuple qui reste envers et contre tout l'entité première, l'entité matricielle de tout un chacun. On l'a déjà vu au niveau des offrandes, même dans le cas d'un sacrifice de paix ou d'une montée, un holocauste individuel et volontaire pour rendre hommage à Hachem, c'est tout le peuple qui se trouve entraîné dans ce mouvement d'élévation à l'occasion de cette offrande personnelle. Un peu, si vous voulez, comme l'adage qui veut que une seule âme qui s'élève élève le monde. Ou pour reprendre l'argument de saint Augustin, tu te plains que le monde est mauvais, toi, sois bon, et le monde sera meilleur. C'est le même principe. D'autre part, pas plus qu'il ne cherche à guérir, le Lévitique ne cherche les causes de ses affections. Vous voyez, on ne dit pas que ces hommes ou ces femmes ont particulièrement péché. On constate l'affection qui les touche, et à partir de là, on discerne si le sujet est pur ou impur. Et pour ce qui est de la très difficile question des causes, il faudra attendre le livre de Job. Donc, patience. Et en attendant, prenons le temps de lire ce qui concerne les différentes affections. Vous voyez, ça fait partie de cette dimension charnelle de la Bible dont je ne cesse de vous parler. Ne parcourons pas ces lignes simplement comme un pinceau.
elles nous font vraiment entrer dans l'intime de la vie de ce peuple sur lequel, ne l'oublions jamais, nous sommes greffés. Donc c'est une manière de participer à sa vie que de prendre le temps de parcourir ces lignes. Alors, les versets 9 à 17 nous parlent d'une affection chronique, et là, il faut peut-être s'arrêter particulièrement sur le verset 11. Ça n'est pas parce que le malade est déclaré impur qu'on va le séquestrer. Ce qui veut bien dire que l'impureté n'est pas une marque de rejet. Simplement, le malade ne peut plus accéder au sanctuaire pour faire des offrandes, ce qui ne veut pas dire non plus qu'il ne bénéficie pas néanmoins, comme tout fils d'Israël, des fruits des offrandes quotidiennes dont on vient de dire qu'elles rejaillissent sur tous. C'est exactement comme pour des chrétiens qui sont en situation de ne plus pouvoir communier à l'Eucharistie pour une raison ou pour une autre. Ça ne signifie pas qu'ils ne bénéficient pas des fruits de l'Eucharistie offertes chaque jour par l'Église et pour l'Église, c'est-à-dire pour la communauté entière du corps du Christ auquel nous a agrégé le baptême. Alors, en termes lévitiques, cette situation est celle du tamé, de l'impur, mais on voit bien, grâce à ce chapitre 13, entre autres, qu'il ne s'agit pas d'une qualification morale. C'est un état qui appelle à l'humilité, mais qui ne suscite pas en soi le rejet de la communauté. Dans la même ligne, le verset 13 ne manque pas de surprendre. On nous dit que si l'affection couvre l'individu de la tête aux pieds, le malade est déclaré pur. Vous voyez, on n'est pas du tout dans l'ordre simplement sanitaire, au sens où on l'entend aujourd'hui. Et là, personnellement, j'aime bien l'explication des rabbins qui considèrent en substance qu'à ce stade, le malade ne peut pas descendre plus bas, et donc il ne peut que remonter, raison pour laquelle, loin de fermer, loin d'enrayer le dynamisme d'élévation, son affection le favorise au contraire. En revanche, s'il commence une rémission, alors il devient impur. Parce qu'il y a en lui à la fois un mélange de vie et de mort. Mais si la chair vive est reprise par la maladie, hop, il est pur. Vous voyez, encore une fois, dans la pensée analoguée au Mishkan, ça n'est pas illogique. Ça l'est si on se situe à l'extérieur de cette pensée, mais de l'intérieur d'elle-même, l'idée est et reste celle de l'élévation. Qui s'abaisse sera élevé, dira Jésus. Ce qui veut dire qu'il s'inscrit complètement dans cette pensée. Donc si nous voulons le recevoir, il nous faut nous aussi nous ouvrir à cette pensée, ce à quoi œuvre précisément le livre du Lévitique qui a décidément toute sa place dans la révélation par la Torah. Alors, on peut lire la suite d'une traite, ne serait-ce que pour admirer l'attention portée au diagnostic. Ce sont les suites d'un ulcère, des versets 18 à 23, d'une brûlure, des versets 24 à 28, de l'évolution de la teigne, des versets 29 à 37, d'un exanthème, c'est-à-dire de ces éruptions ou de ces lésions cutanées transitoires, comme peut-être l'urticaire, des versets 38 à 39. Il s'agit de discerner la différence entre l'infection et la simple calvitie, des versets 40 à 44, et dans le cas d'une infection, le malade doit prendre le deuil, nous disent les versets 45 et 46. Alors, attention ici encore une fois à ne pas projeter sur le texte nos visions cinématographiques de ces lépreux obligés de geindre et d'agiter une clochette pour que la population s'écarte à leur approche pour ne pas être contaminée. C'est beaucoup plus profond. Il s'agit, avant tout, d'une lamentation sur son être qui est marqué charnellement par la mort. Alors, ceci dit, pourquoi cette exclusion particulière à propos de cette plaie ? C'est difficile à dire, mais en tout cas, on voit bien que ce chapitre ne jette pas tous les malades dans l'opprobre. Le travail de discernement est précis, et c'est vrai que, dans ce dernier cas, c'est l'exclusion tant que la plaie demeure. Alors, on pourrait épiloguer avec les rabbins en partant du principe que toute maladie dans la Bible a une origine pécamineuse, c'est-à-dire qu'elle est la conséquence d'un manquement, d'un péché, quel qu'il soit. Mais le Lévitique en lui-même n'en fait pas état. Encore une fois, concernant toutes les questions du rapport du péché à la maladie, entre autres, il faudra attendre la lecture du livre de Job.
De toute manière, le rapport entre le péché et l'affection est d'autant plus délicat qu'à partir du verset 47, on va parler de l'infection des tissus, et puis de l'infection des cuirs, qui servent à la vêture, sans doute au sens où le vêtement constitue en quelque sorte comme la seconde peau de l'homme. Donc, porter des vêtements infectés, des vêtements impurs, c'est contracter pour soi l'impureté. Mais là, on voit bien qu'il est quand même assez difficile de parler de péché ou de manquement pour un tissu. Et cela, même si on trouve de grands développements rabbiniques sur l'exclusion prescrite par les versets 45 et 46, notamment en lien avec l'exil. Vous voyez, les rabbins décrivent ces affections comme une image de l'infidélité du peuple qui a provoqué son exclusion de Canaan, mais encore une fois, le texte, lui, ne va pas jusque-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien, mais si lien il y a, il se mettra en place à d'autres occasions. Encore une fois, soyons patients et surtout marchons au rythme de ce qui se construit peu à peu d'un chapitre à l'autre, d'un livre à l'autre, voire d'un testament à l'autre. Donc, oui, le Lévitique, en particulier avec Ézéchiel, sera l'occasion pour Israël de réfléchir sur le lien entre le manquement et les plaies que ce peuple aura apportées, mais pour l'heure, eh bien, ça n'est pas l'objet. Pour l'instant, on pose les fondements sans plus d'explications, parce que ce qui se joue ici est avant tout la question de l'obéissance. Et c'est ça qui, est, dans le fond, est tellement difficile à comprendre pour notre génération. Alors, précisément, à ce propos, il est intéressant de remarquer que la désobéissance se dévoile toujours à son premier indice qui consiste à demander « pourquoi ?» avant d'obtempérer. Ce pourquoi, quelque part, est vicieux, parce qu'il vise en définitive à n'obéir qu'à soi. Il faut que je comprenne avant de faire. Alors, autant cette affirmation est légitime quand se pose la question du comment, il est bien évident que si je n'ai rien compris, je ne saurais pas faire. Mais dans l'ordre du pourquoi, dans l'ordre du sens, il ne faut jamais, mais alors jamais, vous m'entendez, hein, il ne faut jamais comprendre pour faire, il faut toujours faire pour comprendre. Dans l'ordre du sens, le charnel précède toujours l'intellect. Et quand on inverse ce principe, on bousille tout simplement l'éducation. L'enfant qui demande toujours pourquoi avant d'obéir sera enclin plus tard à ne mettre sa foi en personne et à n'en faire qu'à sa tête. Et là, ma foi, dès l'âge de 3-4 ans, ça devient ingérable. En tant que conseiller conjugal et familial, ça fait partie des sujets les plus épineux que j'ai à traiter, surtout vis-à-vis des jeunes familles. Or, voyez, le Lévitique et plus généralement la Torah nous orientent avec raison sur la dimension avant tout charnelle de l'éducation. Il commande de faire, et c'est en faisant, en obéissant, pour le seul motif que la chose est commandée, qu'on se découvre grandir, parce qu'on découvre alors charnellement qu'on n'est pas seul. On découvre qu'on peut compter sur la sagesse de ceux qui nous ont précédés, parce que eux-mêmes sont passés par ce chemin de l'obéissance et qu'ils ont pu en vérifier l'authenticité. On veut commander. On aspire aux plus hautes fonctions de gouvernement. Commençons d'abord par nous mettre en situation de pure obéissance. Et là, c'est plus que de la confiance. Ça s'appelle la foi. Et la foi qui n'est pas un slogan, mais une quête. Une quête à la recherche d'un maître. Un maître dont la présence va s'incarner en nous et nous apprendre ce qu'être libre signifie en vérité. Eh bien, voyez, le Lévitique, c'est ça. Le Lévitique, c'est de la foi à l'état pur. Il n'explique pas le sens. Il dit simplement le faire, en termes de commandement de vie. Et ça n'est que dans l'obéissance, non pas aveugle, mais librement consentie, parce qu'on a foi en Hachem et en Moïse, son serviteur, qui ont prouvé leur légitimité dans la sortie d'Égypte, qu'on va comprendre le sens nuptial de cette montée, de cette ascension de l'Adam, de l'homme véritable vers Hachem. Le vieux père Ozu, dont je vous ai déjà parlé une ou deux fois, qui était vraiment un grand exégète, tout en finesse et en douceur, un des seuls à avoir osé encourager la lecture du Lévitique par les chrétiens en son temps, mais qui malheureusement n'a pas tellement été suivi,
Le vieux père Ozu donc disait qu'il n'y avait pas de livre plus spirituel que le Lévitique. Et comme tous les sages qui sont eux-mêmes passés par l'épreuve de l'obéissance, il avait profondément raison. Sauf qu'on ne peut s'en rendre compte qu'en prenant à son tour le même chemin. C'est tout le sens de la sentence du Christ Jésus qui affirme « Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu ». L'enfant, l'infans, c'est celui qui, avant de parler, comprend le langage charnel. D'ailleurs, il ne comprend que ça. Et donc, l'infans, c'est celui qui apprend à obéir pour grandir. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça n'est pas une autre voie que celle de l'obéissance qu'il indique, une obéissance filiale. Et quand Thérèse de Lisieux parle de la petite voie, V-O-I-E, de la voie de l'enfance, mais il ne s'agit nullement d'un chemin de niaiserie. Elle rejoint l'âme du Lévitique et se laisse porter par le Christ au même sommet de la sainteté, au sommet de la différenciation, encore une fois, qui seule permet la rencontre tant attendue par Hachem et qui s'opère dans le Verbe fait chair qui lui-même s'inscrit irréductiblement dans l'obéissance lévitique. Le Christ se reçoit de cette tradition en ne cherchant rien d'autre qu'à faire charnellement la volonté du Père. Alors voilà, vous voyez comment, d'une certaine manière, lire le Lévitique, se laisser imprégner par lui, c'est entrer dans le mystère de la vie du Christ. À travers des versets qui, à première vue, nous semblent complètement obsolètes, obscurs, voire ennuyeux, mais c'est ça la chair dans un premier temps. Or, il n'y a pas d'autre chemin pour se faire intimement proche de Jésus. C'est un sacré paradoxe pour notre temps. Alors, dans cette perspective, je vous souhaite une bonne lecture de ce chapitre 13. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.